Un homme roule sa voiture et il trouve un homme en train de demander de l'argent au bord de la route. L'homme en voiture s'est s'arrêter devant l'homme aveugle. Il lui donne une très grande somme d'argent. De loin, une jeune fille observe la scène, une telle somme donnée à un aveugle. L'homme en voiture lui dit, « Prends cette petite somme d'argent et va à l'hôpital avec. » L'homme aveugle dit, « Merci beaucoup, monsieur. Que le bon Dieu vous bénisse. » L'homme en voiture répond, « Amen, et part. » Il continue de prier pour lui, que Dieu règle tous vos problèmes et vous donne une longue vie. Quelques minutes après le départ de l'homme en voiture, la jeune fille s'approche doucement de cet homme aveugle et vole une partie de son argent. L'homme aveugle sent la présence de quelqu'un et dit, « Qui est là, s'il vous plaît ?» en bougeant le bâton qu'il tient dans sa main de gauche à droite. Mais la jeune fille est déjà retournée en arrière. L'homme aveugle met la main dans son assiette et retrouve une partie de la somme qu'on lui a offerte. La jeune fille s'approche encore doucement une seconde fois et prend le reste de l'argent. L'homme sent encore que quelque chose ne va pas en bougeant le bâton dans sa main de gauche à droite. Il dit, « Qui est là ?» mais personne ne répond. Alors il met sa main dans l'assiette et ne trouve plus rien. Il dit, « Mon Dieu, mon argent, s'il vous plaît, donnez-moi mon argent. » La jeune fille s'enfuit. L'homme aveugle pleure et dit, « Celui qui a volé mon argent, que Dieu le punisse pour toujours. » Et à partir de ce jour-là, cette personne sera responsable de tous ses problèmes. La jeune fille arrive au portail de leur maison, ouvre son sac et sort l'argent en souriant. Après la prière de cet homme aveugle, en même temps chez la jeune fille, on dirait que quelque chose frappe ses yeux. Elle veut rentrer à la maison, mais elle ne voit plus rien. Elle dit, « Mes yeux, je ne vois plus. » Et commence à crier en pleurant. Elle pleure. De l'autre côté, l'homme aveugle. Il a commencé à se frotter les yeux, et ses yeux s'ouvrent. Il a reçu la guérison et ses yeux s'ouvrent. Il dit, « Je vois. Je vois, merci Seigneur », et il saute de joie. Chez la jeune fille, elle est toujours au portail en train de crier, « Je ne vois plus rien ». Elle va de gauche à droite en criant et en agitant les mains. Au bout d'un moment, un monsieur en voiture la reconnaît et s'arrête. Le monsieur s'approche d'elle en l'appelant et lui demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle ne voit plus. Le monsieur lui demande, « Ce matin, tu n'avais pas ce problème, non ?» Elle répond, « Oui. » Le monsieur lui dit, « Alors, quel est ton problème ?» Elle répond, « J'ai un problème avec un homme aveugle. » Le monsieur lui dit, « Sois précise. Donc tu as un problème avec un homme aveugle. Et comment ? Tu as pris quoi chez l'homme aveugle ?» C'est là qu'elle parle et demande au monsieur de regarder dans son sac. Elle a volé une somme d'argent chez l'aveugle. Le monsieur ouvre le sac, sort l'argent et dit, « Mon Dieu !» Le monsieur, étonné, dit, « Donc c'est chez un homme aveugle que tu as volé tout ça ?» Le monsieur ajoute, « C'est exactement l'argent que je viens de donner à cet homme aveugle il y a quelques minutes. Je lui ai dit d'aller à l'hôpital avec. » Le monsieur prend la main de la jeune fille et lui dit, « Viens par ici, on va aller le voir. » Il fait entrer la fille dans sa voiture et ils partent. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'endroit où la scène s'est passée. L'homme est debout, en train de sauter de joie. Il dit, « Dieu merci !» Le monsieur descend de sa voiture, s'approche de lui et lui demande, « Ce n'est pas toi à qui j'ai donné de l'argent il y a quelques minutes ?» L'homme répond, « Oui, et maintenant je vois. » Le monsieur lui demande, « S'il te plaît, quand je t'ai donné l'argent, quelqu'un te l'a volé, ou bien ?» L'homme répond, « Oui. » Le monsieur dit, « Je viens, et retourne à ma voiture. » Il fait sortir la jeune fille. La jeune fille, arrivée chez le monsieur, commence par lui demander pardon, disant qu'elle ne voit plus. Le monsieur lui répond qu'il ne peut rien faire pour elle. Le monsieur qui a accompagné la jeune fille sort l'argent du sac et dit à l'homme de le prendre et de pardonner. La jeune fille dit, « Prends tout l'argent et pardonne-lui. » L'homme qui a été guéri dit qu'il ne peut rien faire pour lui. Il dit que ses deux yeux sont bien plus importants que l'argent. Il s'enfuit en courant. Le monsieur qui a accompagné la jeune fille dit, « L'homme est déjà parti. » Il lui demande de prendre son sac, car elle voulait partir. La jeune fille pleure.